À l'époque, je faisais partie du réseau d'entreprise. Ça s'appelait le CDE 31 et donc j'ai assisté à plusieurs réunions qui étaient organisées par ce club d'entreprise. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Laurent. Et on a échangé à plusieurs soirées. Et puis une fois, je l'ai fait visiter, on a déjeuné une fois ensemble, je lui ai fait visiter l'usine, l'entreprise. Et puis du fil en aiguille, on a discuté. Et puis c'est comme ça qu'il m'a présenté ses services et qu'on a commencé à échanger. Il m'a fait une proposition et c'est comme ça que j'ai connu Laurent dans le cadre euh, d'échanges, de rencontres entre chefs d'entreprise. Moi, je ne pensais pas forcément au conseil en entreprise. J'étais un petit peu, j'avais un peu peur, enfin, j'étais un peu inquiet. Donc, il a su me rassurer, en fait. Hein. Il a su me rassurer, il a su me présenter ses services, il a su aussi euh, mettre en avant son expérience industrielle. Donc ça a été quelque chose qui a été euh, très bénéfique pour nous, enfin bénéfique, qui m'a convaincu. Et puis, on a une image du conseil en entreprise un peu strict, un petit peu pas hautain, mais un petit peu guindé, alors que là c'est quelqu'un de très simple et très accessible, et néanmoins ses décisions et ses conseils sont très pertinents. Donc il vulgarise, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ou démocratise, dévulgarise le conseil d'entreprise. À l'époque, j'avais un souci de transmission, de départ de personnes qui étaient très, très importantes pour l'entreprise. Donc, on souhaitait réorganiser la société pour qu'elle puisse être autonome. Donc j'avais un membre de ma famille qui était présent dans l'entreprise, mais que je n'arrivais pas à remplacer. Et donc j'avais un souci là-dessus. Donc c'est surtout pour ça qu'il est intervenu. Et puis c'est vrai qu'on était à un moment, il y a à peu près 4-5 ans, où on était à un moment aussi où la croissance n'était plus trop au rendez-vous. Des chantiers prenaient du retard, enfin des chantiers, les commandes prenaient du retard. Donc on avait besoin de rationaliser, d'organiser l'entreprise par rapport à ce départ, à préparer ce départ, et puis aussi à trouver des nouveaux relais de croissance. Il y a eu une première mission qui a été, alors l'audit c'est un bien grand mot, hein, c'est plutôt bien cerner l'entreprise, connaître les clients, les fournisseurs, les partenaires, le système de gestion, les produits. Donc là, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup alors il y a eu peut-être, je sais pas une bêtise, mais 3-4 bonnes demi-journées pour évoquer tout ça. Et on a fait et de mise au point aussi d'un tableau de bord. Donc enfin, un gros travail sur les statistiques de vente et puis sur le tableau de bord pour ensuite après piloter un peu plus finement l'entreprise. Le plan d'action, c'est effectivement d'organiser le départ de la personne qui était importante dans l'entreprise. Donc là, avant ça, il a fallu quand même plutôt trouver des relais de croissance pour générer un chiffre d'affaires, du volume d'activité qui nous permettent de supporter d'autres salaires, des recrutements. Donc on a plutôt travaillé sur la mise au point de process, d'augmentation aussi de production là-dessus. Et puis après, on s'est mis après à recruter alors petitement, hein, modestement, donc stagiaires élèves ingénieurs, stagiaires marketing, et puis c'est des gens comme ça qui nous ont permis
Ça nous a permis de bien voir les capacités et compétences des uns et des autres, et puis après de se projeter sur plusieurs années, et de participer au développement de l'entreprise. Ça va faire 3 ans, on doit attaquer la 4e année. Et on le voit, alors au début, on le voyait une fois tous les 15 jours, alors lui ou un de ses collaborateurs, on le voyait tous les 15 jours pour mettre au point rapidement, pour faire ce diagnostic. Il a défini des axes de travail. Quand on a mis en place un site internet, on a remis en place quelques outils de communication. On a remis à plat des tarifs, on a fait des quelques monos, on a travaillé un peu sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. On a mis en place on a fait évoluer notre système informatique, serveur plus système de gestion, facturation, comptabilité. Donc il y a le tableau de bord. Alors là, en général, donc on l'alimente tous les mois. Et puis après, à chaque réunion de travail avec Laurent, on fait le point. On fait le point en début de réunion. Ça dure une demi-heure. Et puis après, on travaille sur un autre sujet sur lequel on a défini avant. Il colle à l'actualité de l'entreprise, quoi. Je veux dire, j'ai une démission, là on réfléchit à comment le remplacer. J'ai un client qui a une demande particulière, on réfléchit à comment mettre au point le produit, ou à grossir des délais, ou au calcul de prix, par exemple. Avec le Covid, c'était l'ouverture, la fermeture, le maintien d'activité, un peu tout ça. Depuis qu'il est arrivé, on a doublé l'activité. Il y avait des commandes qui étaient présentes, il y avait des chantiers qui étaient en vue, qui nous a aidé à absorber cette augmentation de chiffre d'affaires, qui nous a permis d'organiser notre production, parce que quelque part, on le commercial, parce que notre outil n'était pas forcément adapté. Donc maintenant, on l'a mieux organisé, donc on peut répondre à des chantiers plus importants, et donc on se freine moins, quoi. On laisse plus faire le commercial. Voilà. Donc on a doublé l'activité. Grosso modo, on est passé de 750 à 1,5 million de chiffre d'affaires. Moi, ça m'a permis aussi d'être un peu plus serein au niveau de la gestion. On a pu avoir les moyens d'avoir des compétences bien supérieures. C'est-à-dire qu'avant, on n'osait pas faire appel à des ingénieurs. Et maintenant, c'est des choses... maintenant, là, j'ai 2 ingénieurs dans l'entreprise. Ça, c'est une compétence qui est extraordinaire, quoi. Ça donne un œil neuf dans l'entreprise, avec des gens qui ont une motivation, un punch qu'on a du mal à retrouver autre part. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment très, très appréciable, sur des gens sur qui vous pouvez compter et vous reposer, et c'est le fera, quoi. Voilà. Chef de métage, alors surtout, mettez votre ego de côté, et puis surtout n'hésitez pas à faire appel au service de Codéaf. Moi, je pourrais pas m'en passer. Il sait où est la limite, en fait. Et il y a des choses qu'on ne fait pas forcément bien, donc c'est un aide au quotidien, et ça nous permet d'avancer, et aussi humainement, quoi. Parce que moi, il y a 10 ans, je faisais appel aussi à des coachs, ça m'arrivait, et je trouvais que c'était un peu trop intrusif, et je me sentais, entre guillemets, mauvais, et ça m'allait pas. Et là, finalement, je trouve que c'est constructif, et puis j'ai l'impression qu'on s'alimente tous les deux, quoi. On grandit, alors en tout cas moi plus, mais je sais pas si lui il a peut-être même avis, mais en tout cas je trouve qu'on s'enrichit mutuellement.